Hey, salut mes petits chineurs de poche en herbe de poche. Comment ça va? Écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode, une fois n'est pas coutume, mais c'est un peu la coutume quand même, sur les TDI. Ah, Kekos, ça nous avait manqué les TDI. Ben oui, je sais, surtout que celle-là, on l'a déjà traitée plus d'une fois, mais visiblement... elle a pas l'air de vouloir arrêter. Pour elle, la mode ne s'arrête jamais. Elle a décidé d'exploiter le filon TDI jusqu'au bout. Alors pourquoi pas? Allez, générique Lydie. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Vous vous rappelez de Lydie? Lydie, c'était une TDI, mais qui avait le TDI au travail. Et elle avait un halter qui était fort pour faire des Excel, un halter qui était fort pour les relations sociales, et un halter qui était fort pour aller préparer le café pour le patron. Eh bien, elle est de retour. Ah oui, parce qu'en plus, elle était de retour. On l'avait revue dans un autre épisode où on la voyait avec son mari, enfin son mec, qui y croyait. Lui, il y croyait à fond. Hein. Lui, il n'était pas tout là, je pense. Et il y croyait. Il disait oui. Là, je suis avec Chloé. Je reconnais parce que elle est un peu plus enfantine et un peu moins tactile. Alors que quand je suis avec Tifa de Final Fantasy VII, elle est beaucoup plus sympa et elle me prépare des cocktails. Alors, elle revient. Elle est de retour pour M6 Mag, parce qu'elle était déjà interviewée par M6 Mag. Alors je me demande comment ça... Est-ce qu'ils sont maintenant ils sont dans les petits papiers, dans les petits contacts? Et M6 Mag envoie un message comme ça, genre « Tiens Lydie, tu fais quoi cet après-midi? J'ai pas de sujet là. Est-ce que t'as des nouvelles personnalités qui ont popé ?» Non, c'était une blague, oui mais bon, c'est pas grave, j'ai pas de sujet. Est-ce qu'on peut faire un petit reportage là? Ou alors c'est l'inverse, c'est Lydie qui écrit en mode M6 Mag, ça va J'ai une nouvelle personnalité qui a popé, vous pouvez venir chez moi ?» Des fois je me demande comment les sujets sont choisis, je serais curieux de savoir comment ça se passe. Bref, Lydie est atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité. Alors chaque matin avant d'aller au travail, c'est le même rituel. On dirait Clément le No-Life. Et tous les soirs, quand il rentre des cours, c'est le même rituel. Elle chronomètre chacune de ses actions pour ne pas être en retard. Mais avec 8 haltères, c'est un vrai défi. Seulement 8 ou je crois qu'il y en avait 16. Ça doit dépendre. Au total, on est 8. Ah bon? On est 8. Mais c'est elle, vous la Elsa, reconnaissez? c'est la plus littéraire. Nous retrouvons Lydie, Oui, ou plutôt celle qui a pris le contrôle ce matin. Cynthia, la sportive. bien sûr. Séance de gym dès le réveil, l'œil rivé sur le chronomètre. Moi, je sais que j'ai 30 minutes. Si je déborde, ça m'arrive. Je sais ce que ça coûte aux autres. Parmi ces autres personnalités, Ah, parce que oui, c'est vrai que maintenant... oui, il faut vous mettre à jour. Maintenant, les haltères, les TDI, s'activent plus par des traumas. Ça s'active, il y a un timer. C'est-à-dire, bon, quand je fais mon sport, c'est Elsa, pendant 30 minutes. Après, pour le petit-déj, c'est Lily, pour le café, voilà. Après, pour conduire, c'est Johanna, parce qu'elle a le permis. Après, pour aller au travail, c'est Nikita, parce qu'elle est forte en Excel. Non mais, tout va bien? Tout va bien les tarés, on vous dérange pas? certaines sont très à cheval sur les horaires et l'organisation de la journée. Quelques minutes plus tard, alors que nous posons une question à Cynthia, 19 ans, Et toi, Cynthia, t'es arrivée à ce moment-là moment d'absence. Une autre personnalité est en train de prendre le dessus. Ah, merde. Ouais, c'est plus Cynthia. C'est plus Cynthia. Ouais. Ah, Diedi, c'est Nous Diedi parlons Kong. désormais à Diedi, Elle était trop intimidée, Cynthia, je crois. Elle n'y arrivait pas. une femme plus mûre de 28 ans. Du coup, j'ai un super petit déj. Hein. C'est ça qui est drôle. Ouais, c'est ça Que l'on qui est décèle rigolo. à son timbre de voix plus grave et à son autre gestuelle. Chaque changement d'identité s'accompagne d'amnésie handicapante au quotidien. Je suis en train de switcher, je crois. Je me souviens plus ce que je faisais. J'ai un blanc, donc il faut que je note un truc. Waouh. Total blanc. Total Wipeout. Écoutez, ça a l'air bien, mais j'ai trop envie de regarder le reportage en entier, là. Moi, quand je vois des TDI comme ça me fascine. Ça me fascine. Fascine surtout que les gens y croient. Moi, j'y crois. Hein, je veux pas faire comprendre quelque chose que j'aurais pas dit. Je veux pas que vous me mésinterprétiez. Moi, j'y crois à 100%. Pourquoi ce serait pas vrai?
Pourquoi ce serait que des bonnes femmes qui s'inventent une vie hein, parce qu'elles s'ennuient trop et qu'elles font des retraites à la plage hein. Non mais oh, j'en ai marre de cette misogynie. Les misogynes, vous nous les hachez menus. Vraiment, on vous déteste. Vous nous gâchez les vacances. Ah bah elle est passée chez RTL aussi. Ah bah attendez, mais on s'arrête jamais. Quand il y en a plus, il y en a encore. Lydie, invitée partout. Putain, mais comment elle fait pour être invitée partout? Pourquoi elle est partout? Elle a les clés ou quoi? Bon, je suis désolée, je suis en plein switch. Non, vous êtes en plein switch, Juste- c'est-à-dire juste- Là, par exemple, qui s'impose Hop. Attendez, faut que je me rappelle de tous les prénoms, tous les personnages. C'est comme dans Mario Kart, dans Smash Bros, il y a trop de personnages. Alors, je le dis pour nos auditeurs, en effet, je vous vois regarder un petit peu dans le bleu, être un petit peu perdu, Oui, c'est-à-dire... ça va se remettre. C'est simplement que je suis en train d'essayer de comprendre où je suis, ce que je fais, et je récupère les informations très vite. Mais il y a Oui, t'es en plein processus d'analyse, comme un disque dur, mais qu'est-ce que... Pourquoi vous mettez des gens comme ça à la télé, à la radio? Pourquoi? C'est quoi le projet? C'est quoi le but? Faut m'expliquer, parce que je veux dire... Je comprends pas. C'est pour abrutir la population? C'est pour... Quel intérêt de mentir aux gens comme ça? Parce que quand on ment aux gens pour leur soutirer de l'argent, bon bah c'est pour leur soutirer de l'argent. Quand on ment aux gens, il peut y avoir plein de raisons. Mais là, je comprends vraiment pas l'intérêt. il y a un petit laps de temps qui va durer 2-3 minutes pendant lesquelles j'ai besoin de refaire le cheminement. C'est comme si on soufflait la réponse. Vous savez, Par exemple, là, vous avez un souffleur. Qui est en face de moi? C'est pas Non. le même alter, là, qui est Tout à en face l'heure, de vous moi? étiez C'est qui, là avec Alexia, et là, c'est Didi. Alors, Ah là, c'est Diddy Kong. Mais il est partout, ce Diddy Kong. Bah, il est pas dans Mario Kart, par contre. en effet, j'observe un changement de voix. Votre voix est plus grave. C'est quoi votre personnalité, vous, Didi? Qui êtes-vous? Non, en fait, disons que Déjà, c'est pas Didi, en fait, c'est Di. Alors, on a rien compris. je suis un peu moins dans l'émotion, parce qu'on a dû toucher à une question Tout à l'heure, Didi, elle avait la voix grave, elle a la voix aiguë, mais on comprend rien. qui est peut-être un petit peu sensible, peut-être les traumatismes. Et du coup, dans ces cas-là, c'est plutôt moi qui... Et est-ce que vous Gère vous cette souvenez du début de notre entretien et de tout ce Non, qu'on se dit du depuis tout. tout à l'heure? Du tout. Donc c'est assez angoissant finalement. Non, d'arriver, non, c'est devenu naturel. Soit je demande à ce qu'on me reformule, soit je reprends le fil comme si de rien n'était. Et de toute façon, le sujet, on savait pourquoi on était là. Donc ça, c'est... Ça peut être brutal pour vous. Je le prends plus comme quelque chose de C'est bon, elle a mis sa voix grave. Elle a mis le skin voix grave. Donc le skin Didi est actif, c'est bon. subi. On y voit Avant, que du oui, ça l'a feu. été. Ça a été difficile pendant des années parce que j'avais l'impression de ne pas être maître de ma propre vie. Et en fait, j'ai fini par apprendre à vivre avec mes différentes parties en harmonie, en acceptant Qu'est-ce qu'on raconterait pas comme connerie pour exister? Non mais c'est fatigant. parfois d'être un peu poussée. Voilà, puis quand j'atterris, je regarde. J'ai perdu la question, je suis désolée, je suis en plein. Alors attendez. Serena, atteinte d'un trouble dissociatif. Mais je crois qu'elle s'appelait Lydie ou Lydie. Ah mais on comprend rien. Elle s'appelle Serena en fait. Depuis l'enfance, elle gère sa vie avec 8 personnalités différentes. Donc c'est bien 8, hein, c'est pas 16. Voix, âge, caractère, chacune a sa place dans la vie de Serena. Elle nous l'explique dans un jour, une vie au micro de Faustine Bollaert sur RTL. Qu'est-ce que dit Serena Davis, auteur? Ah mais c'est elle. Oh putain. Parce qu'elle écrit en plus. Ah oui, bah voilà, elle a beaucoup trop d'imagination. J'ai été contacté par une personne très sérieuse de chez RTL qui m'a demandé si je voulais prendre la parole pour témoignage. Je mène une vie normale et je n'avais aucune autre raison de m'exposer. Oui, bon, tu t'exposes quand même sur M6 Mag et sur tous les médias qui te le proposent. Sinon, pour aider d'autres personnes comme moi. Oui, mais personne n'est comme toi. Personne n'est mythomane comme toi. Parler de ces sujets n'est ni drôle ni facile. Si, c'est drôle. Car les gens sont remplis de préjugés et de haine. Oui, la haine. Moi, j'ai beaucoup de haine en moi. Mais c'est de ta faute. Sinon, je suis plutôt normal, quoi. Mais c'est quand je vois des gens comme toi, ça me... Voilà. Mais c'est nécessaire, car les gens souffrent vraiment. Y compris des enfants. D'accord. Elle était au collège avec moi. C'est la vérité. Renseignez-vous avant de critiquer. Ah bon. Merde, bon bah c'est la vérité alors. En tant que médecin, je peux vous dire que j'ai des patients concernés par ces troubles. Ce n'est pas toujours facile pour eux. Beaucoup de commentaires sont méprisants et dans le jugement. Qui est ce docteur? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Oui. Il n'a pas l'air très fiable ce docteur. C'est que ce docteur à la mort moelle-nœud.
C'est un docteur de TikTok, oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas pour le juger, mais... Hein? Bon. Médecin généraliste connecté. Épilation laser médicale. Santé, positive vibe, lifestyle, sport. Mais c'est qui ce turluberlu? Dégage. Bon alors Lydie, qu'est-ce que tu lui proposes d'autre? Putain mais elle a toute une page. On va l'avoir passée à la télé, ça c'était chez Faustine. On peut voir tout le reportage. On peut voir le reportage de M6 Mag alors. Oh là là, trop bien. De la journée mondiale de la trisomie 21, je voudrais vous parler de ce livre, Un ruban jaune Félicitations dans le au Trisomique cheveu, une 21. romance contemporaine que j'ai écrite et qui parle de Thomas, un père célibataire, sportif, épanoui, papa d'une petite fille trisomique, et de sa rencontre avec Émilie, une banquière qui a été abandonnée. Non bon d'accord. C'est pas ça qui nous intéresse. J'aurais pu me dire ça va être une difficulté. Et en fait, je me suis aperçue en l'accueillant que j'étais super mal organisée. Qu'il y a plein de tâches que je voulais lui confier, c'était trop pour lui, je lui confiais trop de tâches, et qu'en réalité, elles pouvaient être automatisées. Donc... Qu'est-ce que tu racontes? Ah d'accord, mais Serena, c'est juste une auteure. Mais je croyais qu'elle l'autre jour, elle travaillait dans une entreprise. C'est comme si ta vie... Pourquoi elle est mise en avant comme ça par les médias? Qui a pris le deuxième café? Mais... C'est Didi. C'est Didi, c'est sûr. Bon, par contre, Didi, doucement sur le café. Ça te fait faire n'importe quoi. Bon, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Écoutez, moi ça m'a fatigué ces histoires de TDI, j'en peux plus. Parlons d'un sujet plus léger. Merci là. Bienvenue à Matière Fécale. Attention, hein, ça va choquer tous les gens anti-woke. Hein. Matière fécale, qu'est-ce que c'est que ça? Matière fécale, c'est la marque qui transforme le rejet en relique, la honte en halo, et qui prouve que le chic peut commencer parfois, exactement là où tout le monde tire la chasse. Trop de gens bizarres. Attention, c'est pas pour les fragiles d'esprit ici. Matière fécale, c'est déjà un nom qui n'est pas facile. Je trouve que c'est assez extraordinaire de pouvoir rendre chic quelque chose qu'on a toujours dénigré jusqu'à aujourd'hui. C'est un défilé de mode? C'est-à-dire la merde. Que représente Matière fécale pour toi? Le futur de la jeune création, pour moi c'est ça. C'est beau de les voir de saison en saison, avoir un peu plus de budget, maturer. Et quand même toujours prendre des risques. J'étais à Dior avant et ça me parle plus, disons. Ça a l'air pas mal ce petit festival. J'espère qu'il y a encore des places. Vous avez une image et une identité très très forte. Et la mode adore la différence. Et le système englobe rapidement la différence pour la rendre trendy. Moi, j'habille comme ça tous les jours, donc pour moi, c'est très honnête qu'est-ce qu'on fait parce que c'est cette maquillage, moi, je fais tous les jours. Ah ouais? On dirait un spermatozoïde. Donc ça va pas diminuer parce que... Parce on faisait ça quand personne nous regardait. Oui. On faisait ça avant le social media. Et si la mode ça change et ça devient trendy ou ça devient pas trendy, ça change ou whatever, nous on va rester comme qui on est, comme tous les gens qu'on respecte. Est-ce que vous pensez que c'est des gens normaux? Enfin, est-ce que vous pensez que le dimanche ils font un barbecue en famille? Voilà, le soir ils rentrent chez eux et ils regardent Plus belle la vie. J'ai du mal à comprendre. Que font ces personnes? Beaucoup d'âges comme par exemple Michel et Rick de Rick Owens. Ça fait longtemps qu'ils sont. Et en fait, ils n'ont jamais changé leur identité. Jean-Louis, est-ce que vous voyez décapsuler une bière et manger un steak ou une brochette avec ses potes en faisant une blague de cul et en lâchant une caisse sur le transat? Est-ce que vous le voyez faire ça?
J'ai pas l'impression qu'ils fassent ça. Même, c'est devenu même plus fort avec l'âge. Donc pour nous, c'est ça que notre but, en fait. Résultat, une couture organique, du luxe en compost, une beauté qui sent fort parce qu'elle vit. Et Est-ce que c'est éco-responsable comme défilé de mode, j'espère? franchement, ça me rendrait presque scatophile. Bienvenue à Matière Fécale. Attention. Bon. C'est toujours mieux que Lydie et ses personnalités à la mort moelle-neu. Celebration quand j'arrive dans la mansion, big celebration quand j'arrive dans la big celebration quand j'arrive dans la big celebration. Il veut jouer au mauvais cop, Mais il serait le s'invente seul. un tas de hop, il s'invente un tas de drama, je vais pas finir comme Loana. Je vais peut-être finir comme Anéa dans une mansion comme Obama avec ta raclie comme Obama. Oh, bah celle-là. Qu'est-ce que je viens de voir, là? Non, mais c'est trop, là. Là, je peux pas accepter. Je peux pas cautionner. Les nuages qui nous Regardez jusqu'à la fin. d'exister. Le clip officiel est dans ma bio Insta. Oui, on a complètement switché. On est passé de Lydie TDI à autre chose. Mais moi aussi, j'ai fait un switch. Je suis TDI du malaise. Tous les vents du large sont déchaînés, tous les vents, et ça me fait pardonner. On oublie tous les jours, tous les mirages comme un soleil qui s'est couché. Et pourquoi on invite sur France Inter l'autre meuf qui chante, qui reprend du Diams comme une débile mentale, et elle, on l'invite pas? Vraiment, je comprends pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un truc qui me pique, ça me pique. Et tout, Il fallait pas le garder à la prise, ça. tous les nuages. Eh ben, on a hâte de voir l'album et la chanson sur toutes les plateformes. J'ai quand même vu les déclarations du président du jury de l'officiel, de la sélection officielle, qui lui revendique le fait que tout geste cinématographique soit politique. Est-ce que c'est un humain ou est-ce que c'est un droïde de Star Wars? J'ai un doute là. Le cinéma a quelque chose de très réactionnaire Oh la parce vache, les dents. que même un tout petit film coûte très cher. Encore. Il faut calmer les clopes là. Hein. Je suis pas contre une petite clope de temps en temps, mais là il y a exagération. Enfin, il y a des gens qui arrivent à inventer leur liberté dedans quand même. Enfin, il y a quand même une tribune qui a été signée au moment de l'ouverture du festival. Mais au moins un filtre quoi. Pour voilà, dénoncer le rachat du GC. C'est un micro ou c'est des boîtes vocales pour les gens qui ont un cancer de la trachée et qui n'ont plus de cordes vocales? Je comprends pas. Par Bolloré, sachant que les moyens de production sont déjà possédés, donc que ce soit dans l'édition, dans le cinéma, dans le jeu vidéo, dans les médias. Il y a un moment où il n'y a plus de liberté ni de presse. J'écoute même pas ce qu'elle dit. Putain, mais les poumons qu'elle doit avoir, ça doit ressembler à deux pruneaux quoi. Ni de création. C'est extrêmement dangereux. La raison de la création du Festival de Cannes, c'était de créer le festival du monde libre, du cinéma libre. Parle pas trop, tu vas te fatiguer là. Non, ça aussi, laisse parler ton pote. En cause, mais par rapport au Festival de Venise, qui était le festival fasciste et nazi, il faut se rappeler de tout ça et ses outils, parce qu'on a besoin de ce festival. J'ai quand même vu les déclarations du Ok. Mais c'est une femme ou c'est un paquet de Marlboro qui vient de me parler là? Je comprends pas. Alors, on a quoi maintenant? Des robes portées à Cannes cette année que j'ai adoré. Ah, on parle encore de Cannes. Je suis un homme passionné de robes et je vais faire en florilège des plus belles robes portées par les stars qui m'ont donné des étoiles dans les yeux. Allez, on commence. La première, c'est une robe portée par Iris Mittenard qui vient de la maison Sophie Couture. Alors, j'adore. Mais t'as craqué, mec? Pourquoi tu fais ça? Les détails, les drapés et surtout cette mousseline de soie ultra légère. Vraiment, on peut avoir l'impression de rien porter quand on va porter ça vraiment. Après, non, mais je comprends que les meufs sur le tapis du Festival de Cannes, je comprends qu'elles portent une robe, mais t'étais pas obligé, toi, si? Incroyable. Beaucoup de robes ont été portées sur le tapis rouge, mais la suivante est sans doute l'une des meilleures. Elle a été portée par Aya Bat. Je veux dire, un pantalon, un t-shirt, non? T'es pas d'accord avec ce concept? L'actrice indienne. Et pour sa montée des marches, elle a choisi une robe de la marque Tamara Ralph. Ce que j'aime beaucoup sur cette robe, c'est notamment cette coupe sirène superbement bien ajustée. J'aime les coupes sirènes.
cette couleur rose saumon du plus bel effet. Je regarde même pas ça. Je suis obnubilé. Il y a des gens qui disent « Non mais Kekos, t'es vraiment un sale monstre. Chacun porte ce qu'il veut, ok ?» Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Il y a des conventions. Il y a des règles. On fait pas n'importe quoi. Ce décolleté qui a une forme particulière, mais qui la met superbement bien en Attendez, valeur. il est tout le temps en robe? Ah, il est passionné de robe. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Il y a personne pour te dire d'arrêter? Qu'est-ce qui se passe? T'as un TDI? Bon, après... c'est mon algorithme, hein, j'y peux rien. Je suis pas juste handicapée. C'est vrai. C'est vrai, t'as d'autres tours dans ton sac? Je suis plein d'autres choses. Eh ben dis. Je suis une frappe. Je suis une grosse feignasse. Je suis un cerf. Je suis un sac poubelle. Je suis morte. Oh merde! Je suis un labrador. Je suis un canon. Je suis une laine. Je suis une caillera. Je suis constipée. Je me pèle le cul. Je suis pas juste handicapée. C'était marrant ça. C'était marrant. Faut respirer un peu là parce que... Voilà, vous voyez, on baignait dans la merde. Là, on a sorti un peu la tête, on respirait là. Et là, on replonge. Il faut que je te dise quelque chose. J'ai respiré du soleil dans tes yeux, Aurora Lane. I don't live without you. Aurora, il faut que je te dise quelque chose. Ah bon. J'ai respiré du soleil. Pourquoi respirer du soleil? Ça doit brûler la gorge. Bon. On a bientôt terminé, j'espère, parce qu'on n'en peut plus là. Je commence avec un savon au charbon. Il y a un petit côté éponge et l'autre côté, c'est le savon avec un... C'est un homme ou une femme? effet gommant. Ensuite, je passe à un gommage pour les lèvres de la marque Fenty que j'adore. Puis je laisse poser un masque 10 à 15 minutes. C'est un masque purifiant. Je le trouve tellement beau. Ensuite, un deuxième masque à l'argile et c'est un masque apaisant. C'était la première fois que je l'utilisais. Pourquoi mon algorithme m'envoie des choses comme ça? Ou alors c'est quelqu'un qui me l'a envoyé? Je me rappelle plus. Mais qui a pensé que ça me plairait? Ensuite, l'étape que je déteste le plus, le rasage, tout simplement. C'est jamais une partie de plaisir, mais faut bien le faire. Hein. Bah non, tu peux te laisser pousser la barbe. Y a pas de mal à ça. Je passe à la brume C'est 2026, hein. Les femmes à barbe, c'est cool. thermale de la Roche-Posay. Puis un tonique version spray. Je me suis mise des petits patchs pour les yeux de la marque Patchology. Et là, ce sont pour illuminer Oui, bah je pense que c'est pas comment dire? Ça doit pas être ta priorité normalement. le contour des yeux. Et pendant ce temps, je me lave les dents, tout simplement. Et voilà. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous m'envoyez ça? Je vous ai rien fait, il me semble. Alors, Ouais. Daniel Balavoine, qu'est-ce qui... Balavoine c'est mon alter Daniel Balavoine. Daniel Balavoine. Est-ce que Daniel Balavoine est décédé d'un accident d'hélicoptère le 14 janvier 1986? Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. Merci. Ah bon, bah tout va bien. Est-ce que c'était réellement un accident? Ah, on va enfin... Parce qu'on se pose la question. Des fois, on se dit, bon, il dérangeait peut-être un petit peu, peut-être que c'était un assassinat. On va enfin avoir la réponse. Grâce à Vadislava 59. Probablement que oui. Merde. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce que cela aurait été prémédité, sa mort? Non. Ah bon, c'est vraiment un accident alors. D'accord, merci.
Ouais, tu bosses pour le gouvernement, c'est ça? Est-ce que Balavoine dérangeait le monde politique? Possiblement. D'accord, merci. Merci. Pas très fiable ces esprits, j'ai l'impression que c'est comme ChatGPT, quand ils savent pas, ils inventent. Daniel Balavoine. Bon bah très bien, très bien. Écoutez, je ne sais que dire face à ce personnage, c'est mon alter. Hein, il est comme il est. J'aime bien les petits serpents. Pas mal les bzaises. Et pas mal les espèces de lèvres en plastique. Non mais un personnage charmant que j'espère nous retrouverons dans le prochain Smash Bros. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les petits chineurs, de cette petite compilation mi-TDI, mi-truc bizarre? Moi j'ai adoré. Ça m'a vraiment rappelé les saveurs délicates de mon enfance. N'oubliez pas de vous abonner, sinon cancer de l'anus foudroyant dans la nuit. C'était le chineur de Malaise. Merci et puis au revoir. Car je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne mais je consomme. Des économies, j'en fais pas des tonnes. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne